Dans cette capsule, je vais vous montrer comment on va transformer un document InDesign en un PDF interactif qui va être en fait un formulaire qu'on va pouvoir éditer dans Acrobat. Euh, on va travailler ici avec le panneau boutons et formulaires. Si vous ne l'avez pas dans vos panneaux à droite, vous pouvez aller le chercher dans Fenêtre, Objets interactifs, boutons et formulaires. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur le champ texte qui va apparaître ici. Donc, ça, c'est le document, en fait. C'est un exemple de document qu'on utilise dans les cours que je vous remets pour pouvoir remplir et prendre des notes pendant les pré-critiques de projet. On voit ici des critères d'évaluation qui proviennent de la grille d'évaluation des projets. Et puis, normalement, vous avez des champs de texte ici où est-ce que vous pouvez remplir de façon interactive là, dans Acrobat avec des notes. On va le faire. Dans le fond, je vais vous montrer comment c'est fait, ce genre de choses-là. Donc, je prends d'abord l'outil bloc rectangulaire qui va me permettre ici de tracer un bloc qui va se trouver à être mon champ texte. Donc, une fois que le bloc est tracé, je vais utiliser le panneau bouton et formulaire, puis je vais demander de le transformer en champ de texte, tout simplement. Bien important dans le cas ici du champ de texte pour prendre des notes, on ne veut pas avoir une seule ligne. C'est pas comme si je voulais écrire mon nom tout simplement. Donc, j'ai vraiment besoin qu'il y ait de la possibilité d'avoir plusieurs lignes. Donc, je vais m'assurer de cocher multiligne. Une autre chose importante, c'est la taille que le texte va prendre. 12 points, c'est assez gros. Puis je sais qu'ici, pour le reste des éléments, je suis en Gotham Book 8 points. Donc, je vais m'assurer de changer le corps en 8 points. Puis je vais aussi m'assurer d'aller sélectionner la police de caractère. J'aurais pu laisser ça en Mignon Pro, mais si je veux que ce soit plus cute, je vais aller mettre ça en Gotham Book. Donc là, ici, mon bloc de texte va être en Gotham Book 8 points. Là, je ne ferai pas les autres tout de suite parce que je vais d'abord faire un test quand je vais l'exporter en PDF interactif. Mais éventuellement, si ça me convient quand je vais exporter, ben après ça, vous comprenez qu'on peut simplement dupliquer ces fameux blocs de texte-là. Qui sont des champs de texte interactifs. Donc, je fais celui-là pour l'instant avant de faire mes prochains éléments. Maintenant, pour le nom, je vais avoir besoin de faire à peu près la même chose. Donc, je vais me tracer tout simplement ici un bloc. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus gros que ça. Voilà. Je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais demander que ce soit un champ de texte. Ça n'a pas besoin d'être multiligne dans ce cas-ci. 12 points, ça a de l'allure pour le nom. Je pense que ça peut être plus gros, bien sûr, que les notes qu'on va prendre. Même chose ici, je vais aller chercher mon Gotham. Je vais le mettre la graisse que je veux dans le fond. Là. Tiens, on va le mettre Gotham Medium pour le nom. Voilà, c'est réglé pour ça. Maintenant, ici, ce que je vais ajouter, une dernière chose, c'est qu'étant donné qu'on a plusieurs précritiques pour ce projet synthèse, je vais me faire une petite liste déroulante qui va me permettre de sélectionner de quelle précritique il s'agit. Donc, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un PDF interactif qu'on va pouvoir multiplier, en faire plusieurs, puis à chacun, on va pouvoir l'identifier en fonction de la précritique en question. Donc, je vais me faire un autre bloc de texte ici un bloc, pardon, un bloc sans identification. Là. Je m'assure que ce soit à peu près la même taille, puis aligné à peu près avec le bloc à gauche qui sert à remplir mon nom. Donc ça ici, ça va servir tout simplement à venir rentrer l'identification de la précritique. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que dans mon type, je vais plutôt, dans ce cas-ci, demander une liste déroulante. Je vais aussi m'assurer de changer les informations au niveau de la police. Donc, le corps 12 points, on va laisser ça. On va peut-être faire la même chose que pour le nom. Fait que dans le fond, je vais aller chercher mon Gotham. On avait dit médium quand on a mis le nom. Fait que Gotham 12 points médium. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des éléments de liste. Donc, j'ai 3 éléments de liste à mettre qui vont s'appeler pré-critique 1, pré-critique 2 et pré-critique 3. Voilà. Donc ça ici, ça va me donner un petit menu déroulant, puis je vais pouvoir sélectionner donc la précritique que je souhaite. Donc pour la feuille de précritique, ça a pas mal d'allure comme ça. On va aller la tester. Donc je vais faire fichier exporter. Et quand on fait un PDF interactif, on a tout simplement besoin de faire fichier exporter. Là, je vais sélectionner mon bureau, tiens, Adobe PDF interactif.
C'est tout ce que je choisis. Je vais faire enregistrer. On ne va rien changer à ces options-là ici. Je vais laisser de base les options du PDF interactif et je vais faire exporter. Vous voyez ici, donc ça m'a permis d'avoir un champ texte. Vous voyez la taille, c'est la même chose que la taille du texte courant, donc ça va me permettre de prendre mes notes. C'est parfait, donc éventuellement, je vais pouvoir venir multiplier et en faire plusieurs, donc copier-coller ici puis les changer de taille au besoin. Ici, pour le nom, ça a bien de l'allure aussi. Puis ici, pour sélectionner le numéro de ma précritique, donc ça pourrait être par exemple pour la précritique 1. Donc vous voyez, c'est très très simple de faire un formulaire de cette façon-là, avec disons, de base. Il y a peu de choses à changer dans ce cas-ci. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. On va aller un petit peu plus loin. Ça, c'était assez facile, mais maintenant, si je regarde, par exemple, la grille d'évaluation des attitudes professionnelles, vous voyez ici, il y a des cases d'options. C'est ce qui permet de pouvoir donner une note. Et c'est ce qui permet à la fin de pouvoir comptabiliser une note sur 5. Ça ici, ce sont les attitudes professionnelles de milieu de session. Donc, je vous montre comment c'est fait cette chose-là. Donc, premièrement, comment j'ai fait ça, cette petite case d'options? Ben, c'est très simple. Il s'agit de tracer un cercle, de lui donner un beau petit contour, tiens, par exemple, d'un point. Et puis, on va demander à ce que dans bouton et formulaire, ce soit une case d'options. Et ça donne ce look-là visuellement. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, puis je les ai multipliés pour réussir à avoir plusieurs cases d'options. OK? Donc, je vais supprimer celle que je viens de faire. Vous comprenez un peu le principe. J'en ai fait une, je les ai multipliées. Ce qui est très important, c'est que si j'ai un critère ici d'évaluation, par exemple, sur la participation, puis je veux m'assurer que si je coche 0.8, puis qu'après ça, finalement, je change pour cocher 0.6, je veux m'assurer que ça va décocher 0.8 si je coche 0.6 parce que c'est une case d'options et non pas une case à cocher. On a aussi les options de cases à cocher, puis à ce moment-là, on pourra en cocher plusieurs. Mais moi, je veux une case d'options parce que je veux sélectionner une note, en fait. Donc, pour réussir à faire ça, il faut que je m'assure que le nom ici soit le même partout. Donc, case d'option 1, ça veut dire que tout ce qui s'appelle case d'option 1 va fonctionner ensemble. Donc, si je coche point 2 dans mon PDF interactif par la suite, puis qu'après ça, je vais ici cocher 0, mais comme c'est case d'option 1, il va toujours passer de l'un à l'autre sans s'ajouter. Par contre, je veux m'assurer que si je coche point 8 ici, puis que je viens cocher point 6 ici, je veux m'assurer qu'il ne va pas se désélectionner, lui. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans la deuxième ligne ici, ça s'appelle case d'option 2. Et celle-là s'appelle toute pareille, case d'option 2. C'est ce qui fait en sorte qu'ils vont être indépendants. Chacune des lignes va être indépendante, mais dans une même ligne, s'ils s'appellent toutes de la même façon, donc le nom case d'option 2 dans ce cas-ci, ben, ils vont être dépendants l'une de l'autre. Maintenant, il y a une autre chose que je vais aussi m'assurer de faire, c'est-à-dire que je vais leur donner une valeur de bouton ici. Okay? C'est ce qui va me permettre par la suite, dans Acrobat, de pouvoir venir faire un calcul avec ça. Je vais aussi vous montrer, donc ici tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait pour la note ici? J'ai créé un bloc avec l'outil bloc rectangulaire que j'ai transformé en champ texte, tout simplement. Là, je l'ai mis en Gotham Book. Là, je l'ai mis en 16 points parce que je veux que le chiffre soit gros. Puis dans le haut ici, ben, c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'avais mis un bloc de champ texte pour rentrer le nom. Et puis pour le cours, ici, étant donné que j'utilise la même grille pour plusieurs cours, c'était une liste déroulante avec tous mes cours. Donc, dessin vectoriel, illustration numérique, édition. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous remontrer ça, on l'a déjà vu. On va s'attarder davantage à ça ici, les cases d'options. Donc, je vais faire exporter, pardon. Je vais faire exporter mon PDF interactif ici de ma grille d'évaluation des attitudes professionnelles. Et puis, donc, comme vous pouvez voir ici, c'est la même chose que tantôt. J'écris mon nom, je peux sélectionner mon cours. Et puis là, ici, vous voyez, si je coche 1, que je coche 0.8, étant donné que toutes ces cases d'options ont le même nom, donc case d'option 1, elles sont dépendantes l'une de l'autre, mais elles sont indépendantes de la case d'option 2 ici, ce qui fait en sorte que si je coche ici, ben, ça ne décoche pas dans ma première ligne. Donc, c'est bien important de bien gérer les noms.
Puis là, ici, donc, je pourrais, tiens, j'ai des belles attitudes professionnelles, on va mettre ça un partout, c'est magnifique, puis je donne 5. Mais moi, ça me tanne, ça. J'aurais aimé ça, pouvoir faire en sorte que ça se calcule tout ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans le document InDesign, j'avais mis une valeur dans le bas. On se rappelle ici, quand je clique sur ma case option, je peux mettre une valeur de bouton. Donc, valeur 1, valeur point 8. OK. Donc, si je retourne dans mon document, je vais fermer celui-là parce que là, j'avais commencé à le modifier. Je vais le réouvrir et je vais aller vous montrer quelque chose. Puis ça, c'est dans Acrobat qu'on va pouvoir faire ça. Donc, dans les outils, on va aller dans Préparer le formulaire. Et là, ici, je vais pouvoir modifier. Alors, dans mon champ ici, dans mon champ texte 3 qui se trouve à être ma note, je vais double-cliquer. Je vais aller dans Calcul et je vais lui demander d'additionner les valeurs de chacune de ces lignes-là. Donc, la valeur ici correspond à la somme des cases d'option 1, 2, 3, 4 et 5. Et si je fais OK, fermer, là, je vais faire fermer ici. Et si maintenant je clique sur mes éléments, étant donné que j'ai attribué des valeurs dans InDesign, automatiquement, ça me donne une note. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi de pouvoir réussir à faire ce type de formulaire-là. Alors, si un jour vous avez besoin de créer des formulaires ou est-ce que vous avez des calculs, c'est possible de le faire. C'est malheureusement impossible de le faire dans InDesign, mais faire un calcul comme ça pour des cases à cocher, si on prévoit bien nos cases à cocher à partir d'InDesign, une fois qu'on est dans Acrobat, on va pouvoir aller dans les outils, là, dans préparer le formulaire, pour pouvoir aller manipuler un peu tout ça. En tout cas, disons que pour le calcul, c'est très, très pratique de pouvoir avoir cette possibilité.